Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors ici Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette émission Un ministre selon Christ. Ici Ushindi Pascal. En tout cas, je suis béni de vous revoir encore présent pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je ne serai pas seul. Nous allons parler sur un thème très merveilleux, comprendre les alliances et leurs influences sur la destinée. Je crois qu'après avoir suivi cette vidéo et toute son intégralité, il y aura beaucoup de choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Je crois que vous avez déjà vu notre invité du jour sur notre miniature et il sera une grande bénédiction pour nous. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent à la radio Alpha Omega, Rao FM, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant d'évoluer, je vais d'abord prier pour toi et pour l'invité du jour. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour aujourd'hui, merci pour ton serviteur, ta servante qui est en train de nous suivre encore aujourd'hui. Papa, fais-nous grâce, parle à mon frère, parle à ma sœur, aide-nous, oh Dieu, à comprendre des choses que tu veux nous apprendre aujourd'hui sur les alliances. Merci parce que tu vas les faire et ça sera pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais directement vous présenter notre invité du jour. Bonjour, pasteur. Bonjour, vous allez bien? Très bien, en tout cas. J'espère que vous allez aussi très bien. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, grande est notre joie de vous recevoir aujourd'hui. Vic Frog vous présente ses gratitudes d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avant d'évoluer, nous allons vous laisser quelques temps afin que vous puissiez vous présenter parce que moi, je serai un peu limité en vous présentant. Bienvenue. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Isaac Mouindo, le berger de l'église Mission des Ambassadeurs pour la Transformation, MAT en sigle, siégeant à Goma et dans d'autres lieux à RDC. Nous sommes à Ouvira et presque partout. Et je suis père de beaucoup d'enfants, mari d'une seule femme, exactement. J'aime Dieu. Je suis passionné des Écritures. Merci. Et je suis là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. La fois dernière, j'ai reçu un message. Il y a quelqu'un qui me demandait, nous te voyons inviter beaucoup de serviteurs. Alors, vous n'avez pas encore pensé au pasteur Isaac? Et je lui ai dit que le bon jour va arriver. Et je crois que ce bon jour, c'est aujourd'hui. Alors, pasteur Vic Frog a préparé un thème aujourd'hui pour vous, afin que vous puissiez nous enseigner sur ce thème, mais aussi enseigner à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Et ce thème, nous l'avons intitulé « Comprendre les influences » ou « Comprendre les alliances et leurs influences sur la destinée ». On voulait à ce que vous puissiez nous parler sur ce thème et on voulait aussi comprendre sur les alliances. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Qu'est-ce que la Bible veut nous apprendre sur les alliances, sur notre génération? Et directement, je voulais déjà vous poser la première question et de savoir c'est quoi les alliances, c'est quoi l'alliance selon la Bible? Wow. C'est un thème très merveilleux et nous croyons que beaucoup de personnes seront touchées, seront bénies au travers de ces thématiques. Ah oui. Je vais avoir un peu de limite de nous parler de la définition de l'alliance. Ah oui. Sans pourtant passer en revue ce que la Bible parle de l'alliance. Ah oui. Laisse-moi vérifier deux passages qui vont nous servir de base. Je ne partirai pas très loin. Regardons ensemble Exode au chapitre... Prenons le chapitre 6, le verset 4. Pourquoi pas prendre toujours dans Exode, le chapitre 23. Je peux lire même le verset 32. Je sais de lire pour nous tous. Amen. Au verset 4 du chapitre 6, il dit ceci. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lesquels ils vont séjourner, d'accord? Oui. Regardez maintenant au chapitre 23, le verset 32. Le Seigneur dit ceci. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Oui. C'est compliqué. Deux passages qui parlent d'alliance, mais à un moment, c'est Dieu qui dit qu'il va bâtir l'alliance avec Israël. Le même Dieu revient, il dit, tu ne feras pas d'alliance avec ce peuple.
avant d'aller très loin, j'ai comme l'impression qu'il y a certaines alliances que Dieu nous recommande de faire. Il y en a d'autres qu'il ne recommande pas de faire. C'est par là que je suis en train de me demander qu'est-ce que nous pouvons noter dans le cadre des définitions du terme alliance. Au fait, bibliquement, lorsque nous parlons de l'alliance, nous voyons beaucoup de choses. Je tâcherai à prêter de paroles, de mots qui sont un peu courtes. Voici la définition. L'alliance, c'est un contrat. Bibliquement, exactement, c'est un contrat. C'est un pacte qui se passe entre deux nations, deux peuples, des individus. Mais je vais augmenter quelque chose de très important sous l'atmosphère spirituelle. Les alliances de ce monde se passent normalement, deux personnes, des nations, mais bibliquement, généralement, lorsque nous parlons des alliances, nous avons toujours vu la présence du monde spirituel. En parlant du monde spirituel, avant que je ne vous redonne la parole, il est un peu difficile de comprendre ma définition si on ne se donne pas des bonnes questions concernant le monde spirituel. Vous allez comprendre. En parlant des alliances, nous voyons les dés concernés. Au-delà des dés concernés, souvent, nous voyons la présence d'un esprit. Du côté des dieux, je me souviens même, il est en train de parler du mariage, il dit, je suis témoin de ce que vous avez fait. Donc, dans l'alliance de mariage, Dieu présente à l'homme qu'il a été témoin. Et dans le monde des esprits, je parle souvent des 4 types d'esprits. Souvent, si nous ne voyons pas un esprit, nous pourrons voir l'autre esprit. Pourquoi pas les 4 dans les clauses d'alliance. Le premier, c'est l'esprit de Dieu. Le deuxième, c'est l'esprit de l'homme. Troisièmement, c'est l'esprit de l'ange. Et quatrièmement, c'est l'esprit de l'homme. Et dans chaque alliance biblique, c'est un contrat comme ça se fait toujours dans le monde. Mais la différence est que lorsque bibliquement l'alliance est conclue, nous voyons la présence soit d'un esprit qui joue le rôle de témoin. Pasteur Isaac, c'est quoi l'alliance selon toi? L'alliance, je répète, c'est un contrat entre deux peuples, deux nations, deux personnes, mais qui se passe sous l'atmosphère spirituelle. Merci beaucoup. Wow, c'est vraiment intéressant. Et partant de votre introduction, votre définition, il y a directement une question qui me vient à la tête. Est-ce que nous pouvons mieux comprendre les types des alliances d'après ce que vous venez de dire? Il y a au moins des types des alliances, pasteur. Exactement. Et d'ailleurs, c'est cela même le débat. Parce que là d'où je venais de lire, 2 passages où le Seigneur parle, lui-même prononce le terme alliance, mais on a comme l'impression qu'à gauche, il parle d'une alliance qui lui-même agrée. À droite, lui-même refuse une alliance. Alors, cela nous pousse à comprendre donc qu'il y a beaucoup de types d'alliances. Alors, expliquer ça, ça peut nous prendre 2 ans, mais je tâcherai aussi grignoter un peu. Laisse-moi l'expliquer de cette manière. Il y a des alliances que nous appelons les alliances verticales et les alliances horizontales. Ceux qui sont verticales, c'est ceux qui sont conclus entre Dieu et les hommes ou les humains. Pas simplement les hommes. Il arrive des fois, Dieu peut conclure l'alliance avec une terre. On en parlera. Il peut conclure l'alliance avec une entité. Il peut conclure l'alliance avec un peuple. Et donc, ce n'est pas que simplement un individu. Dans le sens vertical, vous voyez. Mais en outre, il y a des alliances qui sont établies d'une manière horizontale. Ce qui se passe entre l'homme avec un autre homme, un peuple avec l'autre. Nous voyons Josué pendant qu'il est en train d'aller à Canaan. Il arrive quelque part, il y a un peuple qui vient qui dit, bon, nous n'avons pas la force de les combattre, mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est de conclure l'alliance avec lui. Et nous voyons les hommes conclure l'alliance avec d'autres hommes. Et donc, si nous commençons à parler du type d'alliance, dans ceux qui sont verticales, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, dans le calendrier même de l'Église, pour ceux qui étudient très bien l'Église, nous en avons 7 grandes alliances depuis le début du monde. Je citerai rapidement. Le premier, c'est que nous appelons l'alliance édénique. Dieu établit son alliance avec l'humanité, mais il positionne certaines lois par rapport à comment Adam, dans l'étape de l'inconscience, va vivre. À l'époque, édénique. Et dans cette alliance, il y a eu beaucoup plus de choses. Deuxième alliance, vous voyez, je vais rapidement. Il y a ce que nous appelons l'alliance adamique. Là, c'est maintenant après la chute. Adam avec Dieu. Après cela, il y a ce que nous appelons l'alliance abrahamique.
Ben, je viens de sauter. Avant abrahamique, il y a l'alliance noachique avec Noé. Abrahamique, c'est toujours Dieu qui conclut l'alliance avec l'humanité. Mais avec Abraham qui est au chapeau. Au-delà de cela, nous avons ce que nous appelons l'alliance mosaïque avec Moïse, qui a conclu l'alliance avec les seigneurs. Et il y a certaines choses que Dieu va ordonner à l'humanité pour que la paix et beaucoup plus de choses s'effacent. Il y a ce que nous appelons aussi l'alliance de Palestine. Dans cette alliance, il y a beaucoup de choses. Je reviendrai. Après cela, vous voyez, il a réussi les 2 tablettes de la loi est établie, tout ça commence à marcher. Nous tombons sur la 7e alliance, que nous appelons toujours la nouvelle alliance. L'alliance qui a été établie avec Jésus à la croix, la nouvelle alliance. Ça, je suis sur les calendriers de l'église, vous voyez. Mais sur le plateforme élargie, il y a beaucoup de types d'alliances. Je dirais, il y a des alliances qui sont divins. Pourquoi pas parler des alliances sataniques? Pourquoi pas parler de l'alliance de mariage? L'alliance entre un fils avec son père spirituel. L'alliance que Dieu conclut, par exemple, avec un homme qui est appelé, le cas de ce jeune homme de Dred là, qu'on appelle Samson, pour vivre. Il y a beaucoup de types d'alliances. Mais j'y reviendrai. Mais il y en a beaucoup. Alors, pasteur, permettez que je puisse un peu vous couper la parole partant de ces 7 types d'alliances que vous venez de dire. Alors, je voulais me savoir si une personne pose la question, à part les 2 alliances que nous savons de la Bible, ancienne et nouvelle alliance, est-ce que c'est, à part le 7e type d'alliance, selon ce que vous venez de dire, ces 6 autres types fait partie de la première alliance, donc ancienne alliance ou comment? Merci beaucoup. Oh là 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 là. Exactement. On peut répondre dans cette manière-là. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui marche avec l'humanité selon les alliances. C'est notre terme. Et comment je parle que ce sont des alliances? Ce sont des contrats. Je vous donne un exemple. Avant l'alliance de Palestine, alliance de Moïse, là, ce que nous voyons, les 613 lois être établies sur terre, se marier avec 50 femmes n'est pas un problème. Prendre même sa sœur pour mariage, je ne crois pas que c'est un problème. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer en disant, lorsque nous connaissons la loi, les péchés est établi. Donc quelque chose est péché lorsque la loi est publiée. Et vous allez comprendre qu'il y a une différenciation. Depuis Abraham, donc Adam, depuis Adam jusqu'à Mont Sinaï, là où vous êtes en train de m'amener au 6e alliance. Les péchés est défini d'une manière tantôt d'une autre. Il y a certaines choses que le Seigneur fait avec l'humanité. Par exemple, ce Noé, pour être sauvé, nous sommes juste dans l'arche. C'est bizarre. Dans notre alliance actuelle, pour être sauvé, il faut être dans Christ. Bien sûr, nous savons que Christ était la préfiguration de tout ce qui s'est passé. Bon, avant Noé, pour être sauvé, ce n'est pas de l'arche qu'on parle. On parle simplement de respecter les commandements lorsque nous sommes dans Éden, exactement. Qu'est-ce que Dieu dit? Laissez le péché. Ne mangez pas aux fruits défendus. C'est ça. Bon, coucher avec si ça pouvait exister, c'est pas un problème. Dire tout ce qu'on peut dire, c'est pas un problème. Tout ce que nous connaissons par rapport aux lois n'existe pas. Et donc, parce que Dieu marche avec l'humanité sous un contrat, c'est déjà une alliance. Briser ces contrats-là, c'est briser l'alliance. Et donc, dans les canons de la théologie, on nous présente les 2 grandes alliances, comme je peux dire ça, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais l'Ancien porte de petites alliances que Dieu a conclues avec les nations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, je comprends très bien, pasteur. Cependant, je voulais savoir, pourquoi est-ce que nous devons parler des alliances dans cette génération? En tout cas, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que nous pouvons parler ou nous faut vraiment parler des alliances dans cette génération. Parce que, permettez, pasteur, que je puisse poser cette question. Il y a beaucoup de ces bien-aimés frères, sœurs qui servent l'Éternel et qui parlent au moins des alliances. Tu te rends compte qu'il est ignorant ou comment, et nous avons besoin de savoir pourquoi est-ce que nous devons parler de ça, mais aussi quitter dans l'ignorance sur ce qui concerne les alliances. Ça c'est très important, c'est une question qui est même au centre, au cœur de cette émission. Nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes pas Adam, pourquoi parler des alliances? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie? C'est très important. Je voudrais ramener le peuple un peu en arrière
et déclarer quelque chose de très important. Oui. Regarde-moi très bien. Le royaume se conclut et se bâtisse au travers de la force et de la guerre, mais les empires sont établis au moyen des alliances. Ok. L'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile le plus important, car Christ dit, nous commencerons à Jérusalem et nous irons jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. C'est Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui s'est fait révéler au moyen des alliances. Ok. Commencer à servir Dieu en ignorant l'impact des alliances, Ok. c'est servir le Dieu qu'on ne connaît pas. Ok. Rentrer dans le monde spirituel, commencer à véhiculer dans les domaines même de la prédication, même un enfant de Dieu, sans comprendre l'impact des alliances, c'est ignorer le paquet même de son appel. Ok. Je donnerai des exemples. Premièrement, je rentrerai sur un exemple simple qui m'est arrivé. Je crois que je t'avais partagé un jour. Deuxièmement, je vais rentrer dans la Bible pour expliquer le pourquoi même de ce message. Oui. Vous pouvez vous rendre compte que je suis appelé au ministère. Je commence à servir Dieu. Je me recherche. Comme mon pasteur dit, Maangaiko ya huduma. J'avais cette douleur-là. J'ai besoin de comprendre comment ça marche. Par où commencer? Est-ce qu'il faut prêcher en français? Est-ce qu'il faut prêcher en Chiluba, je ne sais pas. Lingala. Comment le faire en Lingala? Où est-ce que Dieu m'appelle? Je vais aller où? Comment ça va se passer? J'avais tellement besoin d'écouter Dieu. Oui. Malheureusement, je tombe sur un bon prédicateur qui saute sur certains détails. Il nous parle sur comment les héros sont-ils tombés. Et dans ces explications, je peux vous rassurer, 90%, il nous présente que l'impudicité et l'adultère. Je suis un jeune ministre, je cherche Dieu, je n'ai pas besoin de perdre quelque chose de très important que je viens de recevoir. Qu'est-ce que je fais? Je regarde l'orateur, je dis, mais la solution elle est simple. Soit je tisse ce qui peut me pousser à tomber, soit je refuse l'appel. Et quand je me pose la question, qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui peut pousser les gens à tomber dans l'impudicité et l'adultère? Je regarde que c'est juste l'appareil voilà, que Dieu nous a donné. Voilà. Nous étions 3, nous nous sommes mis ensemble, on a pris une retraite de 3 jours. Notre sujet de base, c'était Seigneur, nous ne sommes pas prêts à mourir et à perdre les salis à cause des membres. Et d'ailleurs, il est écrit, si tu veux aller au ciel, et qu'un membre du corps t'empêche, il faut le couper. Nous avons bloqué ici. On a commencé à maudire cette partie. Seigneur, tu es ça. Si, Baba Oua. On a prié premier jour. C'était fort, hein? On parlait à langue. Deuxième jour, c'était une fraîche onction en train de tuer les membres. Pourquoi nous ne voulons pas tomber dans l'impudicité? C'est chaud, hein? Et puis, juste le matin du 3e jour, notre Père arrive. Il nous regarde concentré avec les mains ici. Ben, il dit, mais c'est quoi ce type de prière? Bon, il a attendu pendant qu'on fait la pause. Il dit, mais jeune homme, vous pouvez m'expliquer, vous priez par rapport à quoi? Nous, on a dit, mais c'est simple. L'orateur d'autres fois nous a dit que nous arrivons à tomber faute de l'impudicité. Et nous n'avons pas la capacité de maîtriser plus que nos pères. La solution est simple. Nous tuons et nous commençons l'évangile. Les vieux sautaient sur nous, disent, c'est pas possible. Les enfants sont en train de tuer des éléments qui sont très importants par rapport à leur vie. Et il nous a fait lever le main. Alors, Maboko Likolo, répète, eh Yahweh. Nous refusons la prière que nous venons de faire. On dit, mais personne ne peut dire ça, pasteur, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Répète, eh Yahweh. Nous renonçons. À la prière, non, ça vous avez retiré la prière. On retire ça comment? Et puis il nous a dit, bon, voilà, je dois vous expliquer. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas couper un membre pour maîtriser le péché. Nous sommes une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, il y a l'évangile de la transformation. Tu es un membre. C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit, faites en sorte de ne pas écouter ses membres, en fait de pouvoir accéder là où Dieu vous amène. Et pendant qu'il commence à nous expliquer, nous nous rendons compte que nous sommes sur le terre et il y a des responsabilités qui vont arriver. Regardez, nous étions à 2 points de briser certaines choses, faute de connaissances. Mais la relation, regarde-moi, c'est très important, la relation d'alliance que nous avions avec ces pères spirituels, c'est
homme-là, cet encadreur-là, lui a poussé à s'attaquer aux 3 jeunes garçons fervents dans la prière. Avec amour. Avec amour, exactement. Vous avez signalé pourquoi il y a un soubassement d'alliance qui l'oblige de nous conduire dans les chemins qu'il faut. Pourquoi? Si cette alliance que nous concluons avec lui n'existe pas, nous allons aller tout droit dans une gouffre et perdre le soubassement d'Israël. Donc, prétendre commencer l'appel sans comprendre le domaine d'alliance, c'est faire la prière que j'avais fait l'autre jour là. Là, c'était une alliance horizontale d'un homme avec un autre homme. Je rentre. Je ne sais pas si je vais pas vous prendre beaucoup plus de temps. Ok, je vais citer rapidement, comme c'est un peu ma faiblesse. Je vais me citer rapidement. Regardez cet homme qu'on appelle Moïse. Je suis en train de chercher pourquoi donc parler de ces choses. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Donc, chapitre 3, c'est quelque chose qui commence, si vous vous souvenez très bien. Moïse est appelé par Dieu. Il doit commencer une marche chrétienne. Regardez, il est dans la montagne Hébron. Le Seigneur tombe sur lui, il appelle au ministère. Mais regardez, Moïse dit, bon, ok, c'est bon, je vais aller, mais je suis ici, de la lignée des pharaons. Techniquement, j'ai étudié toutes les sciences de l'Égypte. En égyptologie, j'ai un master, un doctorat. J'ai un doctorat dans la sorcellerie. Excusez-moi, Moïse a étudié tout ça. La Bible dit, il a étudié toutes les sciences de l'Égypte. Connaissant comment ça marche, je suis un garçon ici d'une maison bâtie sur la sorcellerie. Je ne peux pas m'aventurer, aller devant Pharaon, lui dire, le Dieu de la Bible quelque part m'appelle, voilà, nous allons faire sortir le peuple. Non, ça marche pas. Nous devons conclure une alliance. Nous deux. Regardez. Et c'est là où je suis en train d'amener le peuple. Regarde-moi très bien là où tu es en train de me suivre. Moïse positionne 5 pièges à Dieu. Et les 5 pièges regorgent 5 réponses qui fait même l'objet de la question que vous venez de me poser. Dieu lui dit, va délivrer le peuple. Moïse dit, je ne marche pas comme ça. Nous devons d'abord conclure l'alliance. Première chose, Dieu lui dit, va. Il lui dit, papa, pardon. Il lui répond très sagement. Qui suis-je? Qui suis-je avant d'aller? Mais ce que j'aime, c'est ça. Pendant que Dieu lui répond, au lieu de lui dire, tu t'appelles Moïse, parce que Dieu le sait. La réponse de Dieu est scandalisante. Exode chapitre 3, le verset 12. Il dit, je serai avec toi. Je te pose la question, qui suis-je? Tu me réponds, je serai avec toi. Ça n'a pas de corrélation. C'est que Dieu veut dire à Moïse, dans cette affaire que nous venons de commencer, d'ailleurs, tu n'es même pas compté. Commencez à oublier tout ce que tu sais faire. Tu me demandes qui suis-je. Je voudrais aussi t'informer que ce n'est même pas ton problème. Dans l'esquisse en concluant l'alliance, dans la faiblesse que Moïse présente en Dieu, à Dieu, pour demander cette alliance. Regardez, il positionne une faiblesse dans la discussion du contrat d'alliance. Dieu lui donne un outil de très important. Il ne lui dit pas, reçois. Il dit, je serai avec toi. Ça veut dire, toutes les fois où on aura besoin de voir Moïse, tu disparaîtras. Moi, j'apparaîtrai. Si nous sommes appelés au ministère et que nous n'avons pas écouté ces genres de réponses, nous arrivons devant une foule de démoniaques. Sortez, sortez, sortez. Les démons nous posent la question, de quelle autorité pouvez-vous faire ce que vous faites? Qui êtes-vous dans le monde spirituel? Le diable dira, je ne te connais pas. Les sorciers de la famille diront, et d'ailleurs, nous, on ne les connaît pas. Les gars, jusqu'à ce qu'il faut qu'un esprit accepte à comprendre que lui est de ma lignée. Nous travaillons avec lui. Et bien aimé, pendant que vous êtes en train de nous écouter, j'aimerais insister. Cette génération a un sérieux problème. Parce que nous allons de montagne en montagne demander à Dieu de nous envoyer dans le ministère. Et avant même qu'il ne nous réponde, nous rentrons dans les ministères sans avoir l'équipement. Pourquoi parler des alliances dans cette génération? La puissance la plus grande que cette génération a besoin pour bouleverser le monde se trouve dans l'alliance. La différence d'un ministère d'avec l'autre se trouve dans l'alliance. Moïse n'est pas le premier à être appelé par Dieu. Beaucoup de gens ont été appelés. Mais la différence entre Samson, Moïse
Élisée, Moïse, c'est dans la conclusion de l'alliance. Pourquoi parler de ces thématiques d'alliance dans cette génération? C'est pour dire aux jeunes gens qui vont commencer des églises, on ne commence pas l'église en imitant un pasteur qui t'avait excommunié. Nous voyons aujourd'hui une église, quelqu'un qui était ici, commencer une autre, mais quand vous rentrez là, c'est le même programme de culte, même message, même façon de faire. Bon, on se demande qui a écouté Dieu d'entre ces deux personnes. Pourquoi parler des alliances? C'est pour aussi comprendre quelle est ma spécialité dans les domaines. Quelqu'un lui-même fait la délivrance, lui-même prophétise. Souvent, il connaît soit lui-même fait n'importe quoi. Vous vous demandez, mais les gars, tu es appelé pour faire quoi? Lorsque l'alliance est claire dans la génération, la confusion tombe. Je prie Dieu. Amen. Qu'il nous outille, Amen. Qu'il nous donne la capacité de rentrer à l'école de genoux. Amen. Pour lui demander quel est notre paquet. Amen. Dans quel pays pouvons-nous aller? Comment nous devons servir Dieu? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. J'attendais une autre question. J'arrive. Oui. Alors, pasteur, je vous ai écouté dire quelque chose de très important, les domaines de l'alliance ou des alliances. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment important pour un serviteur de Dieu de savoir ses domaines des alliances dans son ministère. Son domaine d'alliance dans son ministère. C'est très important. Oh là 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 là. Par où pourrais-je commencer? Je vous donne des serviteurs de la Bible. À gauche, il y a Élisée. À droite, il y a Samson. Élisée, pendant qu'Élie est parti au ciel, on l'appelle Monte-Chauve, un homme de calvitie. De l'autre côté, Samson, sa puissance, sa force réside dans sa chevelure. Ils servent le même Dieu, sous la même directive, même conduite. Mais il y a quelque chose de très important. La différence entre ces deux personnes réside dans la conclusion de ceux qui sont, contrairement de l'un par rapport à l'autre. Ce qui fera à ce qu'un serviteur devienne meilleur, puissant, précis, c'est l'alliance. Et la maîtrise de cette alliance-là, comprendre le paquet de ses convenants, comprendre tout ce que Dieu a dit, te donne de l'autorité. Je n'ai pas fini. C'est 5 excuses de Moïse. Un jour, il lui dit, va vers Pharaon. Il lui dit, mais je ne peux pas aller jusqu'au 4e excuse. Dernièrement, il lui dit, je vais te tuer. Il dit, mais tuez-moi, je suis là, je vais mourir. D'ailleurs, regardez, prends ta main, mets ici. Vous savez cette fameuse histoire, non? Il dit, mais ici, c'est la lèpre qui arrive. Ok, jette ton bateau. Il dit, mais papa, tu parles trop. Les bateaux à l'Égypte, là, même les enfants font ça. Ils transforment des bateaux à serpents. Cette affaire de sorcellerie, je le vois chaque jour. Mais attention, Moïse ne savait pas que son bateau peut devenir serpent. Jusqu'à ce qu'il insiste dans la conclusion d'alliance. Je peux avoir cette tablette. Et que cette tablette a la capacité de franchir la mer Rouge en 2 parties. Mais parce que je n'ai pas eu le temps de discuter suffisamment avec Dieu, je pars avec un outil qui est une clé maîtresse par rapport à mon domaine, sans comprendre que c'est la clé que j'ai. Et résultat, je peux jeter ce qui peut me sauver et prendre dans les mains ce qui peut me tuer. Comprendre son alliance avant le service, se maîtriser le domaine de Dieu. Se maîtriser les couloirs de son appel. Maîtriser les couloirs de ses domaines prophétiques. Je suis un prophète. Il m'arrive de prophétiser beaucoup, mais je connais mon domaine. C'est mon alliance. Je connais d'autres quand ils prophétisent sur le pays. Ils commencent le matin jusqu'au soir et c'est papa. Il y en a d'autres quand ils prophétisent sur des familles, il est mordant. L'autre quand ils prophétisent sur des patati patata. Donc, connaissons nos alliances, nous connaîtrons nos limites. On n'est pas appelé à tout donner, on est appelé à produire le paquet, car la mission de l'Église, elle est grande et un seul serviteur ne peut pas tout accomplir. Alors, pasteur, je voulais savoir s'il existe des mauvaises alliances, mais aussi quel est l'impact de ces mauvaises alliances. Amen. Oh là 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 là, ça c'est parce que c'est ce que je viens de vous écouter parler. Vous êtes en train de parler seulement des bons côtés des alliances. Des alliances quand même. Oui, alors je voulais savoir s'il existe aussi des mauvaises alliances pour que nous puissions aussi bien comprendre concernant les alliances. Très important. Là d'où je venais de lire au début, 2 passages. L'un, c'est Dieu qui dit qu'il a fait l'alliance avec ce peuple. De l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe. C'est Dieu qui dit à ce peuple, ne fais pas alliance avec ce peuple. Ce qui veut dire que d'une part, il y a ce que nous appelons des alliances qui sont accordées par Dieu, de bonnes alliances.
Et de l'autre côté, il y en a aussi de mauvaises alliances. Les sous-questions étaient de comprendre les impacts des mauvaises les impacts de ces mauvaises alliances. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour entrer dans la Bible, regardez ces fameuses histoires des prophètes et des petits prophètes là, les prophètes, les jeunes prophètes, les vieux et les jeunes. Vous vous souvenez? Oui. Les garçons, Dieu lui dit, voici mon alliance. Tu vas aller de l'autre côté. Voici les contrats de travail. Oui. Tu partiras comme ça. Tu ne rentreras pas dans le même chemin. Tu ne feras pas, tu ne mangeras pas. Le grand arrive, il lui dit, bon, c'est pas un problème. Oui. Moi aussi, j'écoute Dieu. Tout commence par là. Hein. Oui. J'écoute Dieu. Et d'ailleurs, moi, Dieu, pendant que toi, tu as dit Amen, Dieu m'est apparu. Moi aussi, il m'a dit 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, passe chez moi. Oui. La première des choses, nous voyons les fils ou les jeunes rentrer dans l'alliance, dans des contrats. Lui, avec les vieux prophètes. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Je m'aimerais décourager quelqu'un, c'est la mort en premier. Ok. La mort arrive souvent lorsque une mauvaise alliance arrive. Okay. Mais ces genres de mauvaises alliances, nous les voyons presque dans toutes les dimensions. On peut les conclure au moyen de l'impudicité. Ok. Parce que l'alliance de mariage est basée sur les rapports sexuels. Il arrive des fois, nous concluons des alliances qui ressemblent à l'alliance de mariage, mais au moyen de l'impudicité. Et lorsque les sages ont entendu parler d'un proverbe, il dit beaucoup plus de choses concernant ces choses. Il dit fouiller l'impudicité, fouiller. Ces chemins commencent comme ça, mais la finalisation de ces chemins, c'est la mort. L'impudicité, c'est un moyen numéro 1. Beaucoup de serviteurs ont perdu, pas simplement la crédibilité, l'onction mêmement, l'impact mêmement, l'autorité mêmement. Pourquoi? Parce que cette affection, ces proximités qu'il allait faire avec son Dieu, il a donné à une femme qui n'était pas sa femme. L'impudicité. Beaucoup de ministères sont morts entre le gîte de femmes. Beaucoup de parler à langue sont morts dans le gîte de femmes. Il n'y a pas une mauvaise alliance qui peut donner des grandes choses. L'ici, c'est toujours la mort. Et la mort. Oui. Alors, pasteur, si je comprends bien, c'est là que vous êtes en train d'expliquer, permettez-moi d'entrer un peu en arrière. C'est vraiment des questions que beaucoup de chrétiens se posent et se demandent. Mais on voit certains pasteurs qui prennent au moins 40 jours de délivrance, programme de délivrance. D'après ce que vous venez de nous expliquer, je vois qu'à partir de cette vidéo, nous aurons du mal à juger, préjuger des serviteurs de Dieu qui font certains programmes. Et je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Si quelqu'un est appelé soit dans la délivrance, c'est l'alliance qu'il a avec Dieu. Si c'est vraiment les couloirs dans lesquels il peut rester ou comment. C'est très important. Est-ce que l'on peut rester dans les couloirs? Est-ce que l'on peut être là jusqu'à ce que, en tout cas, quand vous avez fini de conclure l'alliance avec votre Dieu, n'imitez pas les personnes que vous verrez sur le chemin. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'appel de chacun défini. Je peux vous choquer. Jean chapitre 17. C'est Jésus qui fait la prière sacerdotale. Il veut rentrer chez le Père. J'aime ce qu'il dit. Il dit, le peuple que tu m'as donné. En prière, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. Les noms que tu m'as donnés, je l'ai redonné. La parole que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. Il parle à peu près de 7 choses. Ce qui veut dire, ma gloire n'est pas ailleurs. Ça réside dans les clauses de l'alliance que j'ai fait avec mon Dieu. Le peuple, ça veut dire, je ne sais pas si vous comprenez le peuple, un public, quelque chose qui doit t'acclamer, parce qu'on ne sera pas acclamé par tout le monde. Et on ne sera pas pasteur de tout le monde. Il y aura toujours des gens qui n'accepteront que tu es pasteur. Il y en a d'autres qui accepteront, parce qu'ils font partie de votre public et ne font pas. Jésus a bien dit, le peuple que tu m'as donné, garde-les en ton nom. Les noms que tu m'as donnés, lorsque les clauses d'alliance est fait et que quelqu'un respecte ces clauses, une gloire est attachée. Le nom devient grand. La renommée monte. Un peuple les rejoint dans ce qu'il est en train de faire. La richesse arrive parce que quand tu es appelé, que tu es juste et tu demeures dans ce que Dieu t'a dit de faire, la richesse arrivera. Le danger, c'est que ça ne viendra pas d'un coup comme ça. Ça va demander un peu du temps. Un peu du temps parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu aussi qui doit nous
remettre dans des épreuves ou vérifier les niveaux de notre fidélité. Je vais dire même à quelqu'un qui me suit à ce moment, aujourd'hui, ça ne marche pas dans ta manière de faire, dans la manière dont tu as été appelé. En tout cas, reste dans ton coin. Ne me rejoins pas là où je suis. Ne devenez pas prophète parce que vous m'avez prophète facile. Ou tu es en prison. Reste dans les détails de ton appel. Souvent, ça paraît toujours impossible jusqu'à ce que ça se réalise. C'est la parole que Nelson Mandela a déclarée lorsqu'il sort de la prison après 20 combien? 23. Ouais, quelque chose un peu comme il a fait en prison et quand il sort, il dit ça paraît toujours impossible jusqu'à ce que ça se réalise. J'exhorte à quelqu'un de rester dans les détails de la paix. Si c'est la montagne, mourrez là-bas. Si c'est dans des vallées, ne me rejoins même pas en ville. Si Dieu t'a appelé dans les quartiers où il n'y a pas de gens comme Jean-Baptiste, frère, reste là. Ils sortiront de Jérusalem. Ils arriveront là, près du Jourdain. Tu leur diras tout ce que tu sais faire. Jean-Baptiste le faisait, il disait race de vipères. Mais personne ne sortit. Parce que c'était un peuple attaché à son appel. Briser les clauses d'alliance, je le répète encore, c'est signer son arrêt de mort ministériel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Alors, en concluant avec notre podcast d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques états fait que vous puissiez au moins donner quelques recommandations à nos bien-aimés qui nous suivent et des recommandations qui touchent vraiment les alliances, des recommandations qui vont toucher les jeunes serviteurs, des recommandations qui vont toucher les serviteurs aussi pour qui nous suivent en matière des alliances. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur, viens. Venez. Si tu me suivais, tu faisais quelque chose, arrête tout ce que tu fais, regarde-moi très bien dans les yeux. Viens. En matière d'alliance, ne t'embrouille pas. Je conclus en disant ceci. Oubliez ce que je dis au début. D'ailleurs, oubliez. Retenez ça. N'allez pas dans le ministère. N'allez pas servir Dieu. Ne faites rien avant de te rassurer que tu as bien posé tes bases sur ces 5 alliances stratégiques. 1. Ton alliance avec ton Dieu. Ta grandeur dépend de cela. Ton nom dépend de cela. Le monde ne t'aime pas. On t'aime parce que tu as encore Dieu. Alors, brise tout. Respecte les clauses que tu as eues avec ton Dieu. 2. L'alliance avec sa famille. Brise tout, mais ne fais pas de blagues. Et tu es jeune serviteur, bientôt tu vas te marier. On ne tape pas à côté à cette matière-là. Vivre avec une mauvaise femme ou peut-être un mauvais homme, conclure une alliance avec un mauvais mari ou une mauvaise femme, t'ouvre le chemin qui t'amène tout droit en enfer. Mieux vaut vivre seul que de vivre avec quelqu'un qui n'est pas du même avis que toi. Parmi les alliances les plus stratégiques, prie Dieu lorsque tu vas bâtir l'alliance de mariage pour faire la famille, que tu trouves la personne que Dieu a prévue pour toi. 3. L'alliance stratégique avec un coéquipier. Quelqu'un qui est du même niveau que toi, mais qui travaille en comprenant ce que toi seul peux comprendre. Sur le chemin de la vie, mon ami, on ne marche pas avec tout le monde. Tout le monde ne nous comprendra pas. Élisabeth doit marcher très bien avec Marie parce que les deux possèdent la grossesse. Une femme enceinte comprendra très bien une autre femme enceinte. Lorsque tu auras les douleurs d'enfantement, le public dira ou qu'on a fait ma fière, pendant que celle qui connaît les domaines te comprendra. N'oubliez pas, l'apôtre Paul a commencé à faire faillite par rapport à sa santé physique les jours où il a perdu les personnes les plus importantes de son appel. La Bible dit, mettez-moi Paul et Barnabas à l'œuvre que je dis qu'ils vont faire. Mais en avant ça, Paul et Barnabas ont eu des chamailleries, des choses. Ils se sont séparés. Et c'était les débuts des problèmes par rapport au voyage missionnaire de Paul. Je suis quantième? Troisième, quatrième. Il me reste quantième? 4e et 5e. Voilà. Je ne sais pas si le 5e, c'est l'alliance stratégique d'avec un disciple. Je récapitule dans 2 secondes. Le père. Je ne vais pas parler encore de père?
Non, pas encore. Les pères existent. Un coéquipier existe. Un disciple existe. Oui. Pour vous comprendre qui est Paul, regardez Timothée aujourd'hui. Beaucoup de grands meurent vite parce qu'ils ont conclu des alliances avec des faux fils, Oui. des faux disciples. Pour Christ, presque 24 heures de temps de prière pour choisir 12 personnes. 12 personnes. Le Messie a fait toute la nuit en prière afin de conclure une alliance qui va être quelque chose qui va faire avancer son ministère. Alors, en matière d'alliance, ne faites pas de blog lorsqu'il faut conclure une alliance avec un disciple. Car c'est la beauté même de ton appel après ton départ. Les derniers, si je me souviens très bien, c'est avec un père. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions écrire très bien. Dans cette génération, beaucoup de gens détiennent des pasteurs, mais ils n'ont pas de père. Ils détiennent des prophètes, mais ils n'ont pas de père. Le père, c'est quelqu'un qui a une autorité sur toi. Il peut te dire laisse ou faire. Et dans la vie ministérielle, je ne pourrais jamais te faire confiance si tu n'as personne au-dessus de toi qui peut te dire ça c'est mauvais, ça ce n'est pas mauvais. Pasteur, je peux un peu vous arrêter. Come on. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu à définir ces différences qu'il y a entre un père, premièrement, un père spirituel, un pasteur? Parce que dans notre génération, je me rends compte que certaines personnes disent c'est mon pasteur. Je prie seulement dans son église, mais n'est pas mon père spirituel. Alors, on voulait au moins savoir ou comprendre ces différences entre un pasteur et un père spirituel. Mais je crois qu'un mentor, mais je crois qu'un père spirituel, un père de la foi, c'est la même chose, je ne sais pas. Alors, je vais vous donner un peu de temps afin que vous puissiez au moins expliquer, afin que nos bien-aimés qui nous suivent, qui dans l'ignorance, qui fassent une alliance très bien. Oui. C'est très important. Ah, c'est le débat même. Mais pour ne pas entrer dans les débats, répétez simplement les paroles de l'apôtre Paul. Il écrit à ces églises. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais tous nous appartenons à Dieu. Pendant qu'il dit Apollos a arrosé, lui il était où? L'apôtre Paul a sémé. Et il est parti. C'est un missionnaire. Il dit, c'est Apollos qui est venu arroser. Ça veut dire que c'est lui qui était leader en place. C'était Apollos. Lorsque Paul est parti. Maintenant, plus tard, il dit, je suis votre papa parce que je vous ai engendré dans la foi. Paul, mais là, c'est compliqué. Mais notre papa, c'est Apollos. C'est lui que nous voyons matin, midi et soir. L'apôtre Paul dit, votre pasteur, c'est Apollos. Mais votre père spirituel, c'est moi. La différence, c'est à quel niveau? Les pasteurs, c'est un berger. Quelqu'un qui vous conduit, il peut donner des conseils, il peut jouer le rôle de coach, de mentor, de faire tout. Mais il arrive des fois, le même pasteur peut jouer le rôle d'un père. Un père, c'est un géniteur. Je peux être dans ton église, mais mes soubassements, des fois, ce n'est pas toi qui me l'as donné. Alors, pourquoi rester dans cette église ce soir? Exactement. Il a dit, ne quittez pas vos ensembles. Je vais poser une question. Pourquoi aller chez la grand-mère pendant que notre papa vit à Mugunga, tu vas aller chez la grand-mère qui est à Katoï? Pourquoi aller manger chez la tante alors que notre grand-père réside à Ndosho? Dans la famille de Christ, nous devons manger partout. Nous devons être sous une église pour servir. Parce qu'il y a servir Dieu et servir le royaume. Servir son père spirituel et servir le royaume. En servant le royaume, je suis établi dans une église, dans un ministère, dans une position d'autorité. Et étant qu'évangéliste, je ne vais pas évangéliser mon père spirituel. Je vais évangéliser dans une église. Dans cette église, j'ai mon pasteur. Il peut être peut-être à la fois mon père, ou peut-être c'est mon pasteur. Mais s'il n'est pas mon père, il n'est pas mon géniteur, c'est pas lui qui a déterminé le type de semence que j'ai. Je reste à ses pieds. Je reste à ses pieds. C'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Mais il n'est pas mon père. C'est possible. Je parle du père, ça vient du mot hébreu Abba, vous connaissez un peu, qui veut dire la source, les géniteurs, la source. Les cellules de base qui ont fait ce que je suis, c'est cet homme-là. C'est ce que l'apôtre est en train de parler. Je vous ai engendré dans la foi. Ça veut dire la composition de votre façon de marcher, votre façon de prier, c'est moi. Apollos a continué les lois, mais moi je sais ce que je fais pour que vous soyez. C'est que vous êtes, c'est un sujet de débat. Je sais que quelqu'un commencera à me jeter des pierres. Mais que Dieu le bénisse. Amen. Alors, comme ça, je vais vous laisser un temps pour prier pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre
afin que Dieu puisse les aider. Même si vous n'avez pas parlé si les mentors, qui est mentor, si ouais, come on. Mais je ne sais pas quoi faire, mais quand même, je vais vous laisser un temps et après, vous allez prier. Je vais prier, c'est très important. Lorsque un mentor te fait voir le futur, les pères te fait voir séculer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez, les coachs de foot, lorsqu'il est en train de marcher avec toi, il n'est pas obligé de connaître TV où. Ok. Ben, votre contrat est basé sur le foot, n'est-ce pas? Si le foot n'existe pas, ben, vous le perdez. Un père, c'est pas comme ça. Ok. Dans le foot, quand vous avez un coach, lorsque vous perdez votre jambe, par exemple, le contrat est brisé. Il est là que par rapport à ta réussite, à tes expertises, mais le père est aussi là pour tes faiblesses. Lorsque le mentor est le podium qui vous expose, les coachs, qu'est-ce que j'ai dit, les mentors, et tout ça, le père spirituel est la poubelle qui reçoit vos erreurs, vos échecs, vos moments difficiles. Ok. Les liens paternels ne se brisent pas. C'est un fardeau. Il est comme une malédiction. On te l'a donné. Tu es obligé de vivre avec ses fils jusqu'à la fin de la vie. Mais avec le coaching, c'est autre chose. Vous voyez? Et c'est très important. Apôtre Paul a étudié chez Gamaliel, mais on n'a pas vu vraiment Gamaliel parler beaucoup. Mais chez Christ, il a été dans la faiblesse, dans des moments forts. On reviendra pour un autre... Oui, en tout cas. Une autre émission par rapport à cela, mais laisse-moi prier pour mes bien-aimés. Oui. Peut-être que tu dois arrêter ce que tu faisais parce que j'ai dit viens, arrête ce que tu faisais. Alors laisse-moi prier avec toi. Mais bien-aimés, partout où vous nous suivez, j'aimerais que ce fardeau ne sorte pas de votre cœur. Que le Dieu de la Bible sorte de là où il est, qu'il arrive chez vous, qu'il conclue une alliance avec vous. Amen. Je ne sais pas, mais je commande au monde spirituel, si possible par la grâce de Dieu, que tout soit bien établi. Amen. Pour que tu conclues une alliance avec ton Dieu. Amen. Tu n'avanceras pas sans avoir la lumière. La douleur que tu as par rapport au ministère est grande. Je le connais, je le sens. Mais je supplie au Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, de ne pas te laisser avancer comme ça. Qu'il arrive ce soir, qu'il arrive dans ton véhicule, partout où tu seras, là à la montagne, qu'il te dise ce qu'il te faut, qu'il te dise que tu t'appelles Samson et que tu ne peux pas faire ça, et ça tu ne peux pas le faire, qu'il te définisse ce que tu es, contrairement à ce que les hommes parlent de toi-même. Je prie Dieu, le Dieu de cette génération, qu'il conclue une alliance avec cette génération afin de nous pousser à comprendre comment servir Dieu dans les moments les plus difficiles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour faire son travail avec efficacité. Shalom. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rassurons en tout cas que ça ne sera pas seulement aujourd'hui. Nous serons avec le pasteur Isaac. Nous allons encore l'inviter prochainement et cela sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez besoin de nous soutenir financièrement. Vous avez quelque chose à nous dire. Il y aura notre numéro, nos numéros qui seront en train de passer sur la vidéo. À plus. Bienvenue encore à la prochaine vidéo. Merci.